Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur notre live d'aujourd'hui. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. J'ai oublié de plier les petits papiers. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous laisser arriver. J'ai oublié de plier les petits papiers pour faire le tirage au sort. Voilà, quand on s'arrête une petite semaine, on n'a plus les automatismes. Coucou Christelle, coucou Ghislaine. Je n'ai pas pour longtemps à plier les petits papiers, sinon bonjour Sylvie. Alors j'espère que vous allez toutes bien. Je suis désolée d'avoir reculé notre live de dimanche, ensuite d'avoir reculé notre live d'hier soir. Alors rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Coucou, coucou du Québec, coucou Sylvie. Alors, donc je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'est une grande journée. Notre catalogue de Noël, donc le catalogue de août à décembre, sort aujourd'hui avec la promotion Celebration qui va avec. Bonjour Nadine. Donc la promotion, elle est tout simplement géniale. Je ne sais pas si vous avez commencé à regarder un petit peu sur mon lien ou sur des liens de collègues qui ont partagé. Est-ce que vous aimez le catalogue? Alors, moi, mes portes ouvertes seront le samedi et le dimanche 7 et 8 août. Donc, ça sera ce week-end. En plus, vous étiez nombreuses au dernier live. Alors, j'ai plein de petits papiers. Et Lilou est partie. Elle m'aurait aidé. Donc, je me dépêche de faire ça. J'ai carrément oublié. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous passez des bonnes vacances. Coucou Véro. Véro qui est en vacances. Hop. C'est pour gagner nos belles cartes que l'on avait fait la dernière fois. Alors, c'est vrai qu'on était déjà pas mal. Alors, hop là, je suis désolée, j'ai carrément oublié de le faire. Alors, est-ce que vous avez des petites questions sur le fonctionnement des celebrations? De toute façon, on va en parler un petit peu tout de suite. Alors, pour toutes celles qui ont reçu le catalogue de ma part, vous avez eu le catalogue avec la brochure. Une petite création que j'ai fait pour vous. Et aussi, dans une petite enveloppe, il y a une création à ouvrir que le jour de mes portes ouvertes. Ah, coucou Estelle, moi aussi, je suis contente de vous voir. Vous m'avez manqué. C'est vrai que ça fait bizarre de ne pas faire de scrap pendant une semaine. Mais vous voyez tout ce que vous étiez nombreuses au dernier live, hein, parce que depuis tout à l'heure que je vous parle, je plie les petits bouts de papier pour savoir qui gagnera les cartes. Alors, je vais vous les remontrer parce que peut-être que vous les avez oubliées. Coucou Daniel, j'ai vu Daniel passer. Bonjour Sandrine. Alors, il faut savoir qu'avec la promotion, quand vous faites des achats sur le catalogue annuel ou le catalogue qui sort, par tranche de 60 € d'achat, vous avez droit à un cadeau. En plus, les cadeaux sont vraiment géniaux. Alors, je ne vous montrerai pas toutes les petites créations que j'ai faites pour mes portes ouvertes. Je vous laisserai venir assister à mes portes ouvertes pour que vous découvriez le catalogue avec moi. Alors, merci à toutes celles qui me passent des petites commandes. Je vous en remercie. Ça me fait... Ah, c'est bien Véro. Ça me fait plaisir. Vous me faites plaisir car vous me faites avancer aussi dans mon aventure Stampin' Up. Et ça, je vous en remercie. Donc, voilà. Regardez tous les petits papiers. Toutes les personnes qui avaient participé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pour ces jolies cartes que nous avions fait ensemble. Donc, je vais retourner ma caméra. Et comme ça, on va... Alors, il ne faut pas que j'ai perdu la main parce que ça fait un moment que c'est vrai qu'on ne s'est pas vu. Allez, hop, je retourne. Voilà. Hop là. Donc, je me positionne correctement. Donc, on se retrouve bien entendu demain soir. On ne change pas nos habitudes. Donc, cette semaine, on se verra 4 fois. Ah, c'est génial quand même, 4 fois. Donc, ça, c'est le petit code hôtesse
du mois, c'est le petit code hôtesse du mois d'août. Donc vous allez voir, on va faire un super mois d'août ensemble avec plein. Coucou Catherine. Alors Catherine, ne t'inquiète pas, je ne t'ai pas oublié, mais je prépare un colis entier pour t'envoyer tous tes petits cadeaux. Donc on va. Donc aujourd'hui, il y a 5 cartes à gagner au tirage au sort. C'est la page que l'on avait fait, que l'on avait découpée. Bonsoir Christine. Donc voilà les 5 cartes. Alors on va commencer par, allez, celle-ci. Je pensais qu'Ilou serait là, mais elle est partie jouer avec ses copines. Donc, allez, est-ce que vous voyez bien? Voilà. Hop là, allez. Je vais tirer la première. Alors, la première carte, c'est marqué « Surtout, n'oublie jamais à quel point tu comptes pour moi et tant d'autres. » Alors, oh bah je suis de travers maintenant. Bon. Je suis désolée. Il faut vraiment une petite semaine d'arrêt. Et puis voilà, on a tout perdu. Bonjour Marlène. Donc, celle qui a gagné est Carole Le Prêtre Milan. Donc, félicitations Carole pour la première. Donc, pour celle-ci, hop. Alors, la deuxième a gagné est Sylvie Badin. Félicitations. Ou Badan, je ne voudrais pas faire de... Celle-ci, même si les mots me manquent, tu es toujours dans mon cœur. Alors, on continue. Guylaine Bourque, félicitations Guylaine. Il y a plein de nouveaux noms qu'on ne connaît pas. Celle-ci, je t'envoie mes douces pensées, que la beauté de la nature t'apporte sérénité. Allez, on continue. Alors, Christelle Combe, félicitations Christelle. Et hop, la dernière, félicitations, tu réussis toujours à m'impressionner. Allez. Donc pour celles qui arrivent en cours de route, on fait notre petit... Coucou Sandrine, on fait notre petit tirage au sort. Et Sarah qui a gagné la dernière carte. Donc j'envoie un petit message à toutes ces dames qui ont gagné. Si elles ne me répondent pas dans la semaine, eh ben je remettrai au tirage au sort les cartes. Voilà. Donc aujourd'hui, on va travailler, on va faire ceci. Alors ça, c'est un projet vraiment que j'ai fait très souvent aux ateliers de découverte. Et vraiment, à chaque fois, il plaisait. C'était vraiment un petit projet qui plaisait à toutes mes clientes. Et elles adoraient le faire en atelier. Et donc là, c'est vrai qu'ils nous ont fait le tampon pour les mois. Et ça, c'est génial. Parce que quand même, je n'ai pas préparé mes sets de tampons. Vous allez me dire, oh là 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 là, la reprise est compliquée. Donc, ce projet, je vais le faire avec une nouveauté du catalogue et les jours inoubliables. Donc, avant de commencer le projet, voilà, vous avez dû recevoir ce catalogue, donc vraiment qui nous inspire Noël, et c'est vrai que ça fait du bien un petit peu de penser à Noël. Alors, je ne vous l'ouvrirai pas. Voilà, je vous le montre simplement. Sachez que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez des achats par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit à des cadeaux. Et pour les cadeaux, vous prenez dans le petit catalogue qu'il y a ici. Alors, pour les dames à qui j'ai envoyé le catalogue, vous allez voir sur cette petite brochure, vous avez un petit papier qui vous montre, il y a 3 produits qui sont en édition limitée dans les cadeaux. Donc si vous avez des commandes à faire et que vous voulez vraiment ces produits, je vous invite à les commander dans un premier temps. Donc voilà, alors vous voyez, c'est par tranche de 60 € d'achat, et dans la fin du catalogue vous avez aussi des cadeaux par tranche de 120 € d'achat. Vous avez le droit par exemple ici à ces découpes, ici à ce joli set de tampons Dahlia. Alors, vous voyez la feuille que j'avais fait avec vous, celle-ci, la feuille de papier que l'on avait créée ensemble. On peut aussi, au lieu de mettre les tournesols, mettre les dahlias, et c'est magnifique. Donc voilà tous les petits cadeaux. Et si vous, bien sûr, faites soit une commande au-dessus de 375 €, vous n'oubliez pas
de mettre ce code de tampon, il vous est offert. Alors les limités, c'est... Je savais que je me posais une question piège. Alors... Donc les 3 articles, ça y est, j'ai trouvé Christelle. Les 3 articles en édition limitée sont absolument pétillants. Donc c'est le papier à paillettes. Les poinçons moutons. Donc je vous invite à vraiment les commander en premier. Donc les poinçons, par tranche de 60 € d'achat. Coucou Marion. Et ombre d'été. Alors ombre d'été, ça doit être le poinçon, celui-là. Voilà, donc voilà, ces 3 produits-là, je vous invite vraiment à les mettre en premier dans vos listes d'achat, dans vos listes de cadeaux, excusez-moi, et comme ça, vous serez sûr de les avoir. Alors, un marabout, oh là 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 là, ça fait longtemps que je n'ai pas... Si quelqu'un peut nous l'enlever, ça serait génial. Alors, on va commencer. Donc, pour faire ce mini calendrier, alors ici vous voyez j'ai fait un petit porte-crayon. Alors le petit porte-crayon, vous voyez, on peut vraiment y glisser un petit crayon. Et puis si vous allez chez un grand distributeur de, comment vous dire, un grand distributeur de meubles, et vous pouvez récupérer des petits crayons. Aucun de ceux que j'ai commandés. Ah bah dommage Marion. Merci Estelle. Donc on va commencer. Alors, donc pour la base de notre... On va commencer par faire notre petite base de tiroir. Donc il vous faudra un morceau de 29,7 cm par 10,4. Alors je ne suis pas plus évasive sur le catalogue parce que je vous invite à venir vraiment sur ma porte ouverte pour que l'on voit ensemble tranquillement le catalogue, qu'on le détaille bien, qu'on parle des produits ensemble. Et comme ça, voilà, ça sera, je pense que ça sera mieux quand même si on prend un temps. Là, on fait vraiment une création avec des nouveautés. Donc, il vous faut un morceau de 29,7 par 10,4. Donc, j'ouvre mon massicot. Et donc dans les 29,7, on va venir faire un pli à 1,3. Donc. Alors je suis contente de vous retrouver, vous m'avez manqué, ça m'a fait bizarre vraiment une semaine quand on est habitué à faire des lives. Alors, premier pli à 1,3, deuxième pli à 14,5. Alors, j'ai oublié de me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Céline, je suis démonstratrice Stampin' Up en Savoie à 1 heure de Chambéry. Tous les produits que vous verrez aujourd'hui seront des produits Stampin' Up. Voilà, donc premier pli 1,3, deuxième pli 14,5, troisième pli 15,8. Alors 15,8. Voilà. Et quatrième pli, bonjour Christelle, 29. Voilà. Donc, après, on prend notre massicot. Non, notre plioir. Et là, on va venir marquer tous les plis avec notre plioir. Voilà. Et dans les 10,4, on va venir marquer un pli à 9,1. Voilà. Alors, Ghislaine, les plis sont... Donc, dans les 29,7 sont à 1,3, 14,5, 15,8 et 29 cm. Ensuite, dans les 10,4, le pli est à 9,1.
Donc ensuite, on va venir plier notre pile. Voilà. Et on va venir découper. Donc là, ici, on va comme ça pour pouvoir rentrer. Voilà. Donc là, moi, je vous invite à venir biseauter un petit peu comme ceci. Comme ça, ça sera beaucoup plus simple pour coller. Voilà. Hop là. Donc, normalement, vous devez arriver à quelque chose de comme ceci. Et donc là, on va venir mettre... On va venir mettre de la colle ici. Donc, sur ce pli. Hop, on rentre bien à l'intérieur et on va venir coller. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, alors attendez, hop, on vient couper la petite bande hein, là ici. En fait, on va les couper les deux. Voilà. Et là, on va venir le coller comme ceci. Donc là, on va mettre de la colle ici. J'espère que je suis assez claire. Voilà. Donc là, ça va vous former la base de notre tiroir. Donc, si ça colle pas, on... Voilà. Donc là, voilà la base de notre tiroir. Donc, maintenant, on va prendre un morceau. On va prendre un morceau de 21 par 14. Alors, je vois qu'on est assez nombreux. Je suis contente. Merci de venir me voir sur mon live. Le projet Christelle, c'est... Oui, c'est en pierre rose polie. Voilà, c'est un petit calendrier. En fait, on va le faire perpétuel. Parce que vous voyez, j'ai mis des petites feuilles là et on pourra les enlever et les remplacer chaque année. Voilà. Donc sachez que ce projet-là sera au tirage au sort demain soir, car demain soir on fait un petit live. Bon, si je peux cette semaine, j'essaierai de faire des petits lives le soir le plus possible. Donc déjà demain soir sûr, on fait un petit live. Coucou Sylvie. Donc voilà notre projet avec un petit tiroir pour mettre des post-it. Vous voyez, hop, pour ranger des post-it. Et ici pour mettre un petit crayon. Donc après il vous faut un morceau en pierre rose polie de 21 par 14. Et donc là dans les 21 cm, on va venir marquer à 4,75. Bon Ghislaine, j'espère que ça vous fait du bien de scraper avec moi aujourd'hui. 9,5 et après 11,5. Donc je répète, 4,75, 9,5 et 11,5. Alors pareil, là on va marquer nos plis. Voilà. Donc quand on a marqué nos plis, on met la plus petite... Je suis sortie de la clinique hier après-midi, je me fais opérer du pied et je sors du commissariat. Oh bah super alors. Oui, en replay, c'est bien de le faire en replay, comme ça vous avez le temps de le faire tranquillement. Donc on fait les 4 plis.
Alors, je peux répéter, c'est un morceau de 21 cm par 14 cm. J'ai fait un pli dans les 21, le premier pli est à 4,75. Ensuite 9,5 et ensuite 11,5. Voilà, j'ai répété les plis. Donc là, on va venir prendre la petite, c'est pas un cube, notre petit rectangle que l'on a fait tout à l'heure. Et là, on va venir mettre de la colle sur le dessous. Et alors, bon, toutes celles qui sont nouvelles, je suis contente d'avoir des nouvelles. Et donc, en fait, quand vous interagissez sur mon live, et ben, après, vous avez la possibilité de gagner mes projets. Alors, toutes celles qui sont là vous diront que les projets sont envoyés rapidement. Et vous les recevez normalement dans la semaine qui suit le projet. Donc, on va venir coller notre rectangle que l'on a fait. On vient le coller sur notre plus grande partie du papier de 21 par 14 cm. Alors les petites pinces, oui, alors je regarde au fur et à mesure. Oui, les petites pinces, elles sont chez Stampin' Up. Et ça s'appelle pince bien pensée. Et c'est dans le catalogue qui est sorti au mois de juin. Alors sur mon blog, sur mon article de blog, vous verrez, vous aurez tout ce que j'ai utilisé pour faire le projet. Oui, alors oui, tout ce que j'ai utilisé pour faire le projet, vous pourrez cliquer dessus et aussi vous pourrez directement les commander. Oui, alors pour celles qui ne me connaissent pas et celles qui ont appris à me connaître, quand je dis quelque chose, je le fais. Donc quand je vous envoie mes projets généralement assez rapidement, je vous les offre. Alors, on va continuer. Maintenant, il vous faut un morceau de pierre rose polie. Alors, le morceau là, il vous faudra un morceau de 14 cm par 9,5. Alors, 14 cm par 9,5. Hop là, je reprends mon massicot. Alors, on va faire 14 par 9,5. Alors, normalement, avec 2 feuilles A4, vous faites largement ce projet. Et j'essaye de gâter mes clientes au maximum. La vidéo n'arrête pas de couper. Ben, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. Alors, peut-être que c'est ça. Je ne sais pas. Et il vous faudra un morceau de blanc de 13,5 par 9 cm. Voilà, on fait 9 cm par 13,5. Voilà. Donc, quand on a fait ça, on va pouvoir commencer à décorer notre travail. Voilà. Oui, mais moi je suis en montagne et chez nous on n'a pas du beau temps et on a du vent aujourd'hui. Donc c'est peut-être pour ça. Alors là vous allez me dire, mais comment j'ai fait pour faire ma robe avec le papier design? Alors on va prendre notre tampon. On va prendre de l'encre Memento. Et donc, on va prendre cette jolie jupe. Et là, on va prendre un morceau de papier design. Alors, moi, je vais prendre comme ça. Les petits carrés. Non, on va prendre comme ça. Et donc là, on va venir... Bonsoir Lucie. Et oui, le scrap permet de faire vraiment de belles rencontres. Et c'est vrai que depuis un petit moment, là, je fais vraiment de belles rencontres et j'en suis très très heureuse. Donc on vient mettre ancrer notre tampon. Et là, on va venir tamponner
sur notre papier design. Alors, tamponner sur le papier design ne veut pas dire tamponner sur la table, mais c'est pas grave. Et là, on va venir avec notre ciseau, on va venir découper au plus proche. Bonjour Fabienne. Donc voilà. Hop. Donc là, comme ceci. Donc on vient vraiment au plus proche de notre tamponnage. Bien sûr, on coupe les jambes de la dame hein, parce que elle n'aura pas les jambes colorées. Voilà. Hop là. Donc une fois qu'on a fait ça, on reprend notre tampon. On revient ancrer. Voilà. Et là, on la positionne à peu près à l'endroit où on veut la mettre. Donc là, vous voyez, c'est pas grave, hein, ça a pas bien coloré. Et donc, on vient mettre de la colle sur notre découpe. Et là, on vient tout simplement la repositionner. Voilà, sur notre tamponnage. Alors après, on prend notre marqueur en couleur ivoire. Donc, hop, et là on vient colorier les jambes de notre petite dame. Voilà. Et moi, pour avoir une petite touche, je fais les petites chaussures en pierre rose polie pour rappeler la jupe. Une fois qu'on a fait ça, alors on n'a pas de dies hein, sur ces découpes, on vient, alors là il me manque un tampon. Oh là là, c'est bizarre, où est-ce que je l'ai mis? Ouf. Donc écoutez, on va faire avec un autre tamponnage, mais il faut, ah non elle est là, je l'avais pas vu. Et donc là, sur ce tamponnage là, on vient, ah oui bien sûr, alors Cathy, généralement les projets que je fais, je vous le dis s'ils sont accessibles ou pas, mais vous voyez, je peux vous montrer hein, c'est voilà ce que j'avais préparé. En fait ce projet là, je le fais souvent avec des dames qui débutent le scrap, pour vraiment sur les salons, c'est ce que je faisais avec mes clientes et les dames qui commençaient à faire du scrap, et c'est vraiment un projet très accessible. Dans la journée, ce soir maximum, vous aurez sur mon blog tout l'article avec toutes les mesures, tout le plan de découpe, la vidéo pour vous montrer pas à pas comment le faire, comme ça vous pouvez le refaire en replay, vous arrêtez, il n'y a pas de problème, vous repartez quand vous avez fini. Et vraiment tous les plans de découpe, après vous faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez pas le tampon pour faire les mois, pas de problème, vous allez sur internet, vous téléchargez un calendrier, vous l'imprimez, vous le découpez, vous le mettez à la place. Ça, c'est vraiment pas un souci, mais la base, vous pouvez le faire si vous êtes débutante, je vous assure, il n'y a aucun problème. Alors, on prend notre tampon, on va venir mettre... Après, si vous avez besoin de conseils, vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer un message. Je suis disponible. Si je ne vous réponds pas aussitôt, je vous rappelle, il n'y a aucun problème. Mais je vous dis, ça, c'est vraiment un projet que je faisais avec des personnes qui ne connaissaient pas le scrap. Et puis après, il y a des personnes qui étaient très assidues, hein, qui réussissaient bien et qui réussissaient à le faire et qui appréciaient le faire. Donc là, on va faire le haut de notre petite dame. Donc moi je suis restée dans les mêmes tons parce que je voulais vraiment rester dans les mêmes couleurs. Donc j'ai fait hop. Pour un rappel, j'ai fait la veste de la même couleur que la jupe. Voilà. Après on prend, moi je vous conseille de prendre du brune dune clair pour faire le papier
de la fleur. Est-ce que je suis claire pour jusqu'à maintenant? Est-ce que vous arrivez à suivre? Ghislaine, est-ce que vous avancez bien? Voilà. Et une autre petite couleur juste là pour faire les petites manches. Voilà. Et après, alors après, vous faites comme vous voulez. Hein. Vous mettez un petit peu de couleur sur les fleurs si vous avez envie. Donc d'où l'intérêt de faire avec la Memento. Quand vous passez avec les feutres à alcool, ça ne bave pas. Hop. Donc voilà. Donc après, on prend notre ciseau. Alors, quand vous commencez le scrap, un conseil, achetez-vous une bonne paire de ciseaux, un bon massicot et un plioir à os. Du bon adhésif et après voilà vous pouvez scraper correctement. Donc là on découpe, voilà, et après moi je fais des petites vagues autour de mes fleurs. Voilà. Donc vous voyez hein, c'est pas, il n'y a rien de compliqué. Après si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre un autre tamponnage hein. Moi j'ai mis cette petite dame pour vraiment vous montrer un petit peu les nouveautés du catalogue. Alors pour celles qui ont reçu le catalogue de ma part, ma petite création cadeau était avec, c'était un joli marque-page avec cette petite dame. Donc une fois qu'on a découpé, rien de plus simple, on vient mettre donc voilà. Donc après, pour faire le petit montage ici, il vous faudra donc déjà un papier en pierre rose polie de 7 cm par 6. Alors moi je vous conseille de le faire dans du papier design. Donc 7 par 6. Voilà. Donc celui-ci on viendra le mettre là. Donc là on vient le coller. Et par-dessus on viendra ajouter, alors voilà. Donc je vais pas faire avec vous toutes les petites tous les mois de l'année parce que ça serait vraiment trop long à faire, mais je vais vous les faire pour vous envoyer en cadeau. Et en fait il vous faut un morceau, non, il vous faut 12 morceaux de 5,5 par 6,5. Il vous en faut 12. Et donc ces 12 morceaux, on viendra les mettre ici. Mais par contre, moi je vous conseille donc pour le mois de décembre de venir coller le mois de décembre. Vous voyez, alors je vais vous montrer. Moi j'ai, hop. Donc j'ai d'abord dans un premier temps pris mes petites attaches. Oui, c'est celui que vous avez reçu, c'est ça. Donc, alors comment je l'ai collé? Donc en fait, je viens mettre mes deux petites attaches sur mon premier papier, vous voyez, sur le mois de décembre. Et ensuite, je viens coller le mois de décembre. Donc en fait, je colle que le mois de décembre. Et après, je prends tous mes autres petits papiers et là, je viens les glisser. Comme ça, en fait, vous pourrez vous en servir plusieurs années. Ouais, je suis désolée, je peux pas mieux faire. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les petits mois de l'année, mais ça, je vous laisse le faire tranquillement parce que c'est vrai que ça prend du temps de faire les petits mois de l'année. Et donc là, autour, moi, je voulais... Donc là, je vais prendre des petits cœurs, tiens, hop là. Alors, je prends
mon pierre rose poli. Alors le papier rose, il fait 7 cm par 6 cm. Ah, bah c'est bien si ça te donne envie de le refaire. Impeccable. Peut-être que tu vas le gagner demain au tirage au sort. Donc là, on prend des petits cœurs. Et là, hop, j'avais envie de mettre des petits cœurs. Voilà. Hop. Tiens Christelle, tu as gagné la carte au tirage au sort. Félicitations. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, on va venir coller notre morceau de blanc sur le papier que l'on avait découpé tout à l'heure en pierre rose polie qui faisait 14 par 9,5. Donc là, on va venir le coller. Voilà. Bonjour Valérie, merci. Donc là, on a notre travail qui est comme ceci. Et donc, là, on va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Super. Et là, on va venir coller. Hop. Ah oui, Georgina, vous étiez en Suisse en vacances. C'est ça, je crois, si je me souviens bien. Et donc, on va venir coller notre carte sur la partie du bas. Donc, vous voyez, quand ça sera ouvert, ça sera comme ceci. Alors maintenant, on va découper un morceau de papier design de 12,7 par 9 cm. Alors, 12,7 par 9 cm. Il faut que je reprenne un papier. Alors, 12,7 par 9 cm. Alors, 9 cm par 12,7. Voilà. Donc, ce morceau là, on viendra le coller ici. Voilà, donc ça fera comme ceci. Et maintenant, on va faire notre petit tiroir ici. Alors, pour faire le tiroir, il vous faudra... Alors, si je vais un petit peu trop vite, comme Ghislaine, une fois que j'ai fini... Une fois que j'ai fini, il y a le replay presque aussitôt. Hein, vous pouvez le reprendre et le faire tranquillement. Donc là, il vous faut un morceau de papier design de 15,4 par 11,2. Et donc là, dans les 15,4, on va venir marquer un pli à 1,2. Et à 14,2. Ensuite, on tourne notre papier et là, pareil, on fait un pli à 1,2. Là, on va créer notre petit tiroir. Hein. Et à 10,2. Donc, une fois que l'on a fait nos 4 traits, moi, je vous conseille de juste venir faire une encoche sur
les 4 côtés. Venir marquer vos plis. Donc là après voilà, hein, hop. Et là on vient juste mettre de la colle sur les petites oreillettes. Voilà. Après on les colle comme ceci. Hop, et je vous conseille de faire un petit renfort de 1,1 par 12,9 et ce petit renfort on viendra le mettre sur l'avant de notre travail. Hop. Voilà, on vient le coller à l'intérieur et comme ça va solidifier. Coucou Sandrine, ah oui, bah à plus tard, à très vite, peut-être à demain soir. Et puis tu seras bientôt à l'honneur et je suis en train de faire mon article. Donc une fois qu'on a fait notre petit tiroir, on met bien le côté que l'on a renforcé. Voilà. Hop. Donc le petit tiroir vient ici. Et moi je vous conseille de... Donc vous avez peut-être une petite boîte à étiquettes. Moi, vous savez, celles qui me suivent, j'ai ma petite boîte à étiquettes. Donc je vais venir chercher cette petite étiquette qui fait partie Christelle qui m'envoie un message pour me dire sol bémol le rose. Christelle, la carte que tu as gagnée n'est pas rose. La carte que tu as gagnée est verte. Donc, voilà. Au revoir Nadine. Bonne journée aussi. Alors, la référence, c'est vendu par 20 et c'est 154 564. Donc, moi, je vous conseille de la planche de découpe étiquette. Donc, vous voyez, j'ai pris cette petite étiquette là qui est sur... je fais un petit marquage de chaque côté. Là, comme ça va me faire un petit pliage. Et là, ça va me faire mon anse de mon tiroir. Donc, avec mon plioir, je l'arrondis un petit peu. Et après, vous pouvez très bien le faire avec un morceau de papier tout simple. C'est exactement pareil. Hein. C'est vraiment... Là, c'est parce que j'ai des petites étiquettes qui traînent. Voilà, sinon, ça marche tout pareil. Donc, hop. Voilà. Donc, on attend que... Vous voyez, ça coupe, je suis désolée. Hop là. Donc... Oh, ça n'a pas tenu. Attendez, il faut juste que ça prenne. Donc vous laissez prendre. Hein. Après on tirera dessus une fois que ça sera sec. Donc ça sort. On peut mettre des petits post-it à l'intérieur. Et donc ici, moi j'avais fait un support de crayon. Donc pour le support de crayon, il vous faut un morceau. Alors attendez, ça je ne l'ai pas coupé. Il vous faut un morceau de 4,5 par 3,8. Donc ici, ça sera comme ceci. Hein. Voilà. Donc 4,5 par 3,8. Hop. Oui, après on peut mettre exactement, comme Ghislaine me disait, une attache parisienne, on peut mettre aussi. Mais moi, vous voyez, normalement ça tient très bien. Hein. Une fois que c'est collé, ça ne bouge pas. Mais on peut aussi, si vous voulez mettre des attaches parisiennes, il n'y a pas de problème. Donc, on fait 4,5 par 3,8. Voilà. Et donc, sur les 3,8, on va faire un pli à 1 cm. Un pli à 1,7 cm. Alors là, c'est de la miniature. Hein.
1,7 cm, 2,4 cm. Alors, quand on a des petits marquages à faire comme ceci, je vous conseille de travailler avec la partie de droite. Comme ça, votre papier est bien maintenu. Et après, 3,1 cm. Voilà. Donc, ensuite, on marque nos plis. Voilà. Ensuite, ça vous donnera ceci. Et là, moi, je vous invite à mettre juste un petit peu de colle sur la plus petite partie. Vous allez voir, vous avez, dans les deux extrémités, vous avez une partie qui est un petit peu plus petite. Je vous invite à mettre la colle dessus et à venir replier comme ceci. Voilà. Donc, on laisse bien prendre 2 secondes. On peut mettre un petit crayon. Hop là. Est-ce que j'ai un crayon de papier? Vous voyez? Hop. On peut prendre comme ça pour bien l'appuyer. Voilà. Et ensuite, on va venir. Donc après, c'est suivant l'inclinaison que vous voulez donner à votre travail. Moi, vous mettez de la colle à l'arrière. Voilà. Et après, on regarde notre inclinaison. Je vais faire comme ceci. Et on vient mettre au milieu. Voilà. Donc, on peut tirer notre tiroir. Comme ça, on peut venir appuyer sur le petit support de crayon. Voilà. On met notre tiroir à l'intérieur. Hop là. Voilà. Donc, il faudra faire bien sûr le petit calendrier. Après, si vous n'avez pas vous télécharger, vous imprimez et vous verrez, ça marche très bien aussi pour mes clientes. C'est ce que je faisais car à l'époque, Stampin' Up ne nous avait pas sorti jour inoubliable. Donc vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Alors j'espère que mon petit projet vous a plu. Donc si vous serez avec moi demain soir, je ferai un autre projet avec, je peux déjà vous montrer le projet. Alors où est-il? Voilà. Donc demain soir, nous jouerons, alors là je l'ai fait en pierre rose polie mais je le ferai dans une autre couleur. Demain soir, nous jouerons avec les petits moutons. Donc c'est une carte mini-album, on peut appeler ça comme ça. On peut l'envoyer pour un anniversaire ou voilà, pour n'importe quelle occasion. On peut y glisser soit un petit chèque. Est-ce que vous voulez voir l'intérieur? Non, je ne vous montre pas l'intérieur. Vous viendrez demain avec moi à 20 h et on le fera ensemble et vous verrez, c'est génial. Donc ça, c'est ce que j'ai partagé avec mes amis de Normandie quand je suis montée. Voilà le projet de demain qui ne sera pas fait dans cette couleur-là. Le projet d'aujourd'hui, donc vous voyez, si vous voulez l'envoyer et l'offrir à quelqu'un, vous voyez, on peut très bien le plier et ça rentre. Ouais, demain, saute-mouton, exactement. Et ça rentre dans une enveloppe. Donc voilà notre travail, voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Surveillez bien mon blog, vous aurez tous les détails pour faire ce projet. Demain soir, nous le tirerons au sort. Donc je vais faire un petit... je vais faire un petit récapitulatif de toutes les personnes qui étaient là aujourd'hui pour pouvoir le gagner. Écoutez, si vous avez des petites commandes à passer, n'hésitez pas à aller sur les petites créations de Céline. Je me ferai un plaisir... de réceptionner vos commandes. Je me ferai un plaisir si vous utilisez le code hôtesse de vous préparer un petit cadeau pour le mois suivant. Sylvie, j'ai reçu ta carte du Canada, du Québec aujourd'hui. La mienne va partir, je suis un petit peu en retard.
Donc voilà, le petit code hôtesse pour le mois d'août. Si votre commande ne dépasse pas 200 €, vous utilisez le code hôtesse. Et comme ça, vous recevrez un cadeau le mois suivant de ma part. Avec une jolie carte, bien sûr. Toute commande vous donne droit à accéder au tirage au sort pour gagner une petite surprise à la fin du mois. Donc demain, nous ferons le tirage au sort du mois de juillet, bien sûr, et dire qu'on est déjà à la moitié juillet, donc à la moitié de l'été, donc c'est vrai que ça va passer très vite, et c'est pour ça qu'il faut que l'on commence à travailler sur les projets de la rentrée. Et courant mois d'août, vous aurez le nouveau, mon nouveau kit d'album, Voilà, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir été si nombreuses aujourd'hui, ça m'a fait plaisir. Et je vous dis à demain soir, bye bye, bisous.